Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez en ces dimanches. Il est presque 17h30. Je regardais un peu les résultats de nos léopards. J'ai vu que c'était 1-1. Je ne sais pas s'ils vont aller aux prolongations ou ils vont faire les pénaltys. Mais dans tous les cas, nous souhaitons le meilleur pour les léopards et ceux qui viendront après. Je crois que nous allons fêter ensemble la victoire des léopards. Dans tous les cas, nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec les léopards. Nous sommes de cœur avec ceux qui vont accomplir. Nous sommes de cœur avec eux. Nous n'allons pas les laisser. Nous allons absolument les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je vous salue partout où vous êtes. C'est le dimanche ici aux États-Unis. On appelle ça Washington Zone, c'est en Virginie, mais je suis pas non loin de la Maison Blanche, peut-être 45 minutes en voiture. Voilà, avant toute chose, nous allons prier, nous allons demander au bon Dieu de nous garder, de nous soutenir, de nous protéger, de nous donner les idées que nous allons partager. Voilà, Dieu de l'univers, nous te bénissons, nous te glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom, nous magnifions ta sainte présence. Éternel, sois avec nous, sois avec, Seigneur, notre Dieu, les guerriers Wazalendo, sois avec, Seigneur, de le FADC, Seigneur, notre Dieu, sois avec la SADC, sois avec, Seigneur Dieu, nos polices, Seigneur Dieu, secrètes, que tu nous gardes, que tu nous protèges, oh Dieu. Soit avec le président Félix Tshisekedi et soit avec le peuple congolais dans la diaspora et comme au pays même, Seigneur. Que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que tu nous protèges. À ton nom gloire, à ton nom puissance, à ton nom majesté, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé, Dieu exauce toujours la prière du juste. On dit la prière du juste a de la valeur. Quand tu pries, tu dois avoir la conviction que Dieu a exaucé. Et on ne se limite pas seulement à la prière. Tu t'élèves de la prière et tu commences à marcher vers la victoire. Tu dois marcher vers la victoire. C'est ce que je demande à nos FADC, à Wazalendo, marcher, botambola, bokende, kozwa victoire. Victoire, wana ezali ya bino. Donc, botika la victoire wana te. Donc, bolanda victoire wana ezali ya bino. Boko gagner, toko gagner, toko bang eloko moko te, toko gagner, il faut tout soit victoire pour la pays. On doit chasser l'ennemi. Ça fait longtemps que l'ennemi est là dans nos territoires. Nous devons absolument les chasser. Mais j'ai la parole de Dieu, français au courant, la Bible que je suis en train de lire. Si vous pouvez regarder dans Psaume 18, en Psaume 18, on dit, verset 26, Psaume 18, 26. Je vais aller de 26 au verset 30. On dit, Seigneur, tu te montres fidèle envers qui t'est fidèle, irréprochable avec l'homme irréprochable. Tu te montres pur avec qui est pur, mais habile avec l'homme de mauvaise foi. Tu viens toi-même au secours du peuple humilié, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Ça, c'est vraiment la parole pour le peuple congolais. C'est la parole pour nos forces. C'est la parole pour les vaillants soldats. C'est la parole pour les combattants. C'est lui qui croit qu'il y a un Dieu qui est là, qui existe, qui voit et qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et vous devez penser que non, tout doit aller bien pour notre pays. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas laisser la victoire que nous avons donnée au président Tshisekedi soit volée par des gens qui veulent seulement leur propre intérêt, qui comptent à leur propre intérêt, qui ne voient que leur propre intérêt. Si nous regardons ici la parole, on dit, Seigneur, tu te montres fidèle envers qui t'est fidèle. Nous sommes fidèles dans le Seigneur. Nous ne voulons pas le mal. Nous ne voulons pas voir le mal, mais nous voulons protéger notre pays. Nous voulons protéger notre pays. Nous voulons protéger ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le Congo partout, sur toute l'étendue de la République. Nous devons protéger ça. Chaque territoire, nous devons protéger cela. Et ceux qui nous envahissent, nous ne devons pas avoir peur d'eux. Nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Nous devons prier à notre Dieu que nous devons chasser l'ennemi qui nous tracasse. L'ennemi qui vient là pour nous voler. L'ennemi qui vient là pour nous déranger. Nous devons appeler au Dieu de l'univers de nous secourir. Tu viens toi-même au secours du peuple humilié. Un grand peuple au cœur de l'Afrique. Humilié complètement. Nous sommes humiliés complètement au cœur de l'Afrique. Avec un petit pays, le Rwanda. Nous devons nous lever et nous devons nous battre. Mais tu fais baisser les yeux aux orgueils. Kagame croit qu'il va gagner. Mais cette guerre-là n'est pas encore finie.
Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Vaillants soldats, ne baissez pas les bras. Réveillez-vous. Réveillez-vous, vaillants soldats. Allez combattre les bons combats. Allez combattre pour que nous puissions gagner. Allez combattre pour que nous puissions avoir la victoire. Ne baissez pas les bras. Le Dieu d'Israël, le Dieu du Congo, Kinshasa, est avec vous. Vous allez combattre et vous allez recevoir cette victoire. Vous allez recevoir la victoire dans le Seigneur. Vous allez recevoir la victoire. C'est avec cette mentalité-là que nous devons partir avec au combat. C'est avec cette mentalité-là que nous devons dire que non, nous allons gagner ces combats-là. Ces combats-là est sûr, nous allons remporter ces combats-là. Mais nous devons savoir que non, Dieu est à nos côtés. Regardez maintenant le verset 29. Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Dieu va nous éclairer. Dieu va éclairer son peuple. Nous allons plus baisser les bras comme avant. Et on dit au verset 30. Le verset 30, ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, he just nail it. Le verset 30 va seulement donner ce que je pense, ce que je veux, ce que je souhaite. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Nous allons prendre notre ennemi. Nous allons prendre notre ennemi. Notre ennemi ne va pas fuir. Notre ennemi, nous sommes déterminés que l'ennemi ne va pas fuir. L'ennemi ne va pas fuir. C'est seulement maintenant question de temps. L'ennemi ne va plus fuir. Nous allons le prendre d'assaut. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Grâce à Dieu, il n'y a pas une forteresse que nous ne pouvons pas franchir. Il n'y a pas une porte que nous ne pouvons pas ouvrir. Grâce à Dieu. Il n'y a pas une porte qui soit insurmontable. Il n'y a pas une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Nous devons croire à cela. Nous devons croire à cela. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas fait le mal. Nous ne sommes pas allés voler un pays. Nous n'avons pas terrorisé un peuple. On n'a pas terrorisé un peuple au Congo. On n'a pas terrorisé un peuple en dehors du Congo. Nous n'avons pas fait cela. Mais on nous terrorise dans notre propre pays. On nous terrorise dans notre propre pays. On veut prendre notre propre pays. Ils avaient dit que non, au début du mois de janvier, Kagame va retirer ses soldats. Kagame ne veut pas retirer ses soldats. Il veut combattre. Alors, nous devons combattre. Nous devons chasser. Nous devons vraiment nous allier avec ceux qui veulent s'allier avec nous. Nous devons combattre et chasser l'ennemi du territoire congolais. Nous devons chasser l'ennemi du territoire congolais. Nous devons chasser. Nous devons chasser. Et nous devons penser que non, le Dieu, je vais encore relire le verset 30. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Il n'y a pas une forteresse que nous ne pouvons pas combattre. Il n'y a pas une forteresse que nous ne pouvons pas franchir. Il n'y a pas de limites que nous ne pouvons pas atteindre. Nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Wazalendo, allez, combattez, combattez. Je sais que le sacrifice est là. Le sacrifice est suprême. Nous allons combattre et le gouvernement va vous donner les moyens. Le gouvernement va récompenser. Le gouvernement doit commencer maintenant au lieu de s'entretirer là pour savoir qui va être à la primature. C'est ça maintenant qu'on doit d'abord penser au Wazalendo, qu'on doit penser aux forces armées. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Le temps est arrivé pour qu'on puisse déloger. Ils avaient dit, quand l'émissaire de la Maison Blanche est venu, on avait dit que non, Kagame allait retirer les soldats. Ils n'ont pas retiré les soldats. Ces soldats commencent toujours à venir. On prend que les mercenaires sont venus du Texas. Les mercenaires sont là à leur côté en train de les aider. Nous devons faire tout peuple congolais. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Nous sommes 150 millions. Entre 100 millions et 150 millions. Et nous devons avoir une armée forte. Une armée forte, nous devons avoir une armée forte pour combattre et chasser les diables. Chasser les diables de nos frontières. Chasser les diables dans nos territoires. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Nous devons chasser les diables de nos territoires. Nous devons chasser les terroristes qui sont venus du Rwanda, de nos territoires. Nous devons les chasser. Nous n'avons pas d'alternative. Nous n'avons pas d'alternative que de chasser l'ennemi de nos territoires. Les jeunes, vous devez avoir ceci en tête. Vous devez avoir ceci en tête, que nous sommes là pour chasser l'ennemi. Nous sommes là pour défendre notre territoire. Nous sommes là pour défendre notre pays. C'est ça, les jeunes, la plupart des jeunes doivent avoir ça en tête.
et pas avoir les disputes entre les gens du gouvernement et ceux qui veulent s'accaparer ce que le peuple a donné. Le peuple a donné un mandat au président de la République. Le peuple a donné un mandat au président Félix Tshisekedi. Un mandat pour apporter la paix dans l'est du pays. Un mandat pour changer la classe politique. La classe politique doit changer. La classe politique doit absolument changer. La classe politique doit changer. Nous avons des voleurs. Nous avons des gens, des gens qui sont là pour piller les pays. Ils se soucient même pas du pays. Ils se soucient même pas du tout du pays. Ils se soucient même pas du pays. Ils se soucient pas du pays. Ils se soucient pas des familles qui vont d'un bout à un autre sans argent. Vous regardez nos quartiers sont comme les quartiers je ne sais pas où il y a une guerre qui s'est passée là-bas. Non, ils se soucient pas de là, mais ils roulent dans leurs voitures jolies, ils construisent des maisons. Je crois que la sécurité d'abord doit commencer à suivre chaque personnalité au Congo qui a beaucoup de maisons et qui est au pouvoir et qui n'a pas de business et qui est au pouvoir et qui a beaucoup de maisons. On va commencer par là, on doit commencer par là. La sécurité doit commencer par là. La sécurité doit commencer par chercher ceux qui sont amassés de l'argent sur le dos du pays et le dos du peuple, ils sont amassés des millions et des millions, et que pendant que le peuple congolais est en train de croupir dans la boue, pendant que le peuple congolais souffre complètement, pendant que le peuple congolais ne peut pas envoyer son enfant venir ici aux États-Unis, aller en Europe pour aller étudier. Les services secrets, les procureurs zélés doivent s'élever pour dire comment est-ce que tu avais trouvé cet argent? Comment est-ce que tu as pris cet argent? On doit commencer à poursuivre. Les 5 ans ici, c'est pas les 5 ans de la paix. C'est pas les 5 ans de la paix, c'est pas les 5 ans. La plupart des les gens qui ont été conduits encore comme députés, ce sont les gens du même régime là. Les gens qui ont pillé le Congo. Les gens qui étaient là avant. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas être intimidé. On ne doit pas être intimidé. Je suivais un article là de Eliezer, pas Eliezer, je crois qu'Eliezer faisait allusion à un monsieur là, qui dit, monsieur Eliezer ne peut même pas arriver à ses chevilles. Ça, c'est lamentable pour un homme politique. Soit-disant, il était même ministre, un homme politique. Parler d'une autre personne comme si c'était un chiffon qu'on prend pour nettoyer. Lamentable, même pas de qualité, il n'y a pas la classe, quoi. Il n'y a pas la classe. Les gens peuvent s'habiller très bien, mais il n'y a pas la classe, il n'y a pas la politesse. On doit s'habiller très bien et montrer ça aussi avec la classe. Il faut qu'il y ait la classe, il faut qu'il y ait la dignité. Quand tu parles, tu respectes les autres. Tu parles, tu respectes les autres. Ici, aux États-Unis ou en Europe, on respecte les autres. Tu vas pas dénigrer quelqu'un comme ça aux réseaux sociaux. C'est quoi ça, ces habitudes, ces sales habitudes? Où tu viens comme ça et tu dénigres quelqu'un seulement comme ça. Oh, regarde lui là, il peut même même na ba genuté. Yoza nanya comme na ba genuté. Oza penza nani, oza la nini. Les biens matériels que tu as volés, ozo mbete la tolo que non, Eliezer a comme tene na ba genou, yoza nani, oza la mbongo nini o mutako loba que non oza la mbongo. Ombongo ibi. Nous allons plus baisser les bras. Nous allons plus dormir. Celui qui croit que le peuple congolais va dormir, il se trompe. Il se trompe. Nous allons faire les marches. Nous allons faire des discussions. Nous allons prendre les gens, les ministres, les gouverneurs. Nous allons les amener dans des tribunaux. On va trimballer les gens dans les tribunaux. Dans les tribunaux. Les magistrats, commencez à vous préparer. Les bureaux des avocats, commencez à vous préparer. On va plus laisser les gens intimider le peuple congolais. Jamais ça va encore plus se répéter. Jamais le peuple congolais doit continuer dans ces trains de tous les jours. Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Qui vous a donné le Congo? Qui vous a donné le Congo? Ceux qui croient que les Congos leur appartiennent, ils doivent piller le Congo à tout moment. Qui vous a donné le Congo? Qui vous a donné même la permission de continuer à piller le Congo de cette façon? Qui vous a donné cette permission? Qui vous a donné cette permission de continuer à piller et à vouloir être toujours au pouvoir et vous faites rien, vous ne construisez rien. Dans vos villages même là, il n'y a rien qui a été construit, rien du tout. Dans vos régions dont vous êtes venus, il n'y a rien. Mais vous venez à Kinshasa pour vouloir chercher le pouvoir. Les services secrets, les magistrats, les tribunaux,
Les procureurs de chaque coin ne doivent plus dormir, ils doivent commencer à traduire les gens en justice. Nous devons traduire les gens en justice. Pendant que le président Tshisekedi est là, la justice doit être indépendante, la justice doit être la justice qui est en train de servir le peuple congolais, pas la justice qui est en train de servir une personne. La justice ne doit jamais servir une personne ou un groupe de gens. La justice ne doit pas servir un groupe de gens, mais la justice doit servir tout le peuple congolais. Et maintenant, le peuple congolais, là, a donné un mandat à Félix Tshisekedi, et ce mandat-là doit être fulfilled. On doit fulfill ce mandat-là. Et pour que ce mandat-là puisse être implémenté, ce que nous demandons, qu'il y ait des jeunes. Félix, tu dois t'entourer des jeunes, une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe. Oubliez vos histoires là des députés qui vont s'associer pour mettre. Non, oubliez cela, oubliez cela. Vous avez un mandat du peuple congolais et le peuple congolais doit se retrouver dans ce gouvernement. Et le gouvernement là qui est en train de se former, le peuple congolais ne se retrouve pas encore. Ce sont les mêmes gens. Vous étiez incapable, Félix Tshisekedi, vous étiez incapable quand vous êtes passé sur Top Congo pour dire même 21 000 $ qu'on donne aux députés, c'était beaucoup. C'est beaucoup, Félix Tshisekedi. C'est beaucoup, 21 000 $ que les députés là touchent. Et si on regarde même, combien de temps ils sont partis à l'Assemblée nationale, et si on peut nous mettre même, on peut commencer même à nous mettre ceux qui sont en train, ceux qui défendent leur motion, que l'Assemblée nationale puisse être télévisée et qu'on puisse voir ce qu'ils sont en train de faire dans les sphères de l'Assemblée nationale. Nous voulons voir, nous le peuple, nous voulons voir ce que les députés qui sont là et qui sont incapables de formuler une loi qui va toucher le peuple congolais. Depuis qu'ils sont là, qui sont incapables, mais pour demander leur argent, là, ils vont pas dormir, quoi. Là, ils vont pas dormir. Là, ils vont aller dans tous les bureaux de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse, ils vont aller à la Banque nationale pour qu'on puisse leur donner leur argent. Mais quand il s'agit de peuple congolais, c'est le peuple congolais qui en pâtisse. C'est le peuple congolais qui en souffre. Non. Nous ne devons plus continuer dans ce train-train de tous les jours. Plus de 60 ans, le peuple congolais est resté en arrière. C'est seulement les politiciens qui ont volé, qui ont pillé. Et maintenant, le temps est arrivé pour qu'on stoppe cela. On doit stopper cela maintenant. On doit stopper cela maintenant. Maintenant, on doit stopper cela. Les voleurs qui sont en train de souffrir, faire souffrir toute une population de 150 millions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va commencer? On va supporter ceci. Nous devons commencer à comprendre que nous avons un pays à construire et que nous devons léguer ce pays aux gens qui viendront après. Ils volent l'argent pour venir ici, pour aller se construire des maisons, acheter des maisons. Mais pour laisser ça à vos familles. Et dans vos familles, là, il y a beaucoup de gens qui sont incompétents. Beaucoup de gens incompétents, complètement incompétents. Moi, je pense que tous ceux qui vont revenir comme députés, je crois que les services secrets, avant que cette personne-là puisse toucher son premier salaire, on doit aller voir ses comptes bancaires. On doit commencer à voir combien il a dans ses comptes bancaires. Quel compte bancaire il a à l'étranger. Combien d'argent. Vous ne devez pas payer cette personne-là si on ne connaît pas combien d'argent il a à l'étranger, combien d'argent il a au pays. On doit connaître. On nous a volé. Même quelqu'un qui veut devenir ministre, on doit savoir combien d'argent il a à l'étranger. On ne doit pas laisser ça comme ça. On ne doit pas laisser cela. On ne doit pas laisser. On nous a volé pendant longtemps. On nous a volé pendant longtemps. On a volé le peuple congolais pendant longtemps. Le temps est maintenant arrivé pour que nous puissions nous réveiller. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous réveiller. On pouvait être un pays, un grand pays au cœur de l'Afrique. Tous ces gens ici qui viennent, les petits Rwandais qui viennent, qui jouent avec nous, c'est parce que non, on a eu des dirigeants qui sont incapables et incompétents. Incapables et incompétents, égoïstes. Des dirigeants égoïstes et incompétents. Vous venez de faire voir ça. On célèbre l'inauguration de Félix. 2 jours après, Kamer est là, qui sort avec son alliance. Pendant qu'il est dans une autre alliance. Mais vous nous prenez pour de quoi maintenant? Vous nous prenez pour de qui? Non, nous ne sommes pas des objets qu'on va balancer ça et là. Nous voulons la paix. Pendant les 5 ans ici, nous voulons la paix.
et nous exigeons la paix dans le gouvernement. Les choses qui vont se faire doivent se faire dans le calme, dans des alliances qui sont honnêtes et des mesures que nous voulons voir. Ce sont des mesures qui sont honnêtes, les mesures qui sont là pour enrichir le peuple congolais, pas enrichir un groupe, pas enrichir des gens qui sont là pendant longtemps. Les mesures que nous voulons voir, le président Félix Tshisekedi va prendre. Ce sont des mesures qui doivent bénéficier le peuple congolais d'abord. Ce sont des mesures qui doivent bénéficier le peuple congolais d'abord. Si le peuple congolais d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois ne se retrouve pas, il y aura vraiment ras-le-bol, quoi. Il y aura ça. Nous allons plus supporter ceci. Nous allons plus supporter ceci. Nous allons plus supporter ceci. Et si vous regardez même ces gens-là qui sont au pouvoir, ça fait longtemps que vous êtes au pouvoir, vous ne fatiguez même pas de voler. Et quand vous passez avec vos voitures luxueuses, vous voyez pas les rues à Kinshasa, même là chez vous, dans vos villages, vous voyez pas comment c'est mauvais. L'essence même de la grandeur, vous n'avez pas ça dans vos têtes, l'essence de grandeur comme ici. Nous devons avoir cela, la fierté d'être appelé même homme. La fierté d'être appelé homme. Nous voulons voir les business en train de fleurir dans notre pays. Nous voulons voir ça. Et là où les jeunes peuvent aller et ils peuvent prendre des loans pour faire leur business. Ils peuvent acheter les marchandises pour aller amener ça partout. Nous devons avoir cela. Nous devons avoir cela, nous devons avoir le commerce qui est en train d'être fleurissant au pays. Les marchandises qui viennent de Dubaï, de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Europe. Nous voulons coopérer avec tout le monde. Mais nous ne voulons pas coopérer avec les gens qui vont prendre avantage de nous. Nous regardons là au Katanga. On fait des puits énormes et on chasse la population. Et certaines personnes ont pris de l'argent. Les Chinois sont venus, ils ont corrompu l'argent. Celui qui doit être corrompu, il doit rester en prison à vie. Chaque ministre qui croit au PDG, qui croit qu'il sera corrompu, il doit automatiquement aller, on doit arracher ses biens, on arrache ses biens, on arrache toutes les maisons qu'il a, on arrache tout l'argent qu'il a à l'étranger ou au pays. On doit commencer à renforcer la loi et punir. On doit punir le méchant, on doit punir ceux qui sont méchants à l'intérieur même du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants à l'intérieur même du pays. À l'intérieur, ils se soucient de personne. Alors, ils se soucient de personne, ils se soucient seulement de leur propre ventre. De leur propre ventre, ils se soucient seulement de leur propre ventre. Nous, Congolais, nous disons non, enough is enough. Enough is enough. It's time now to build our country. It's time now to build our country. Le temps est arrivé pour que nous puissions construire notre pays. Sai, isa ya kutengeneza mwingine. Tango, isa tango ya kutonga mboka. Jiba iko jiba, jaku, comme on dit, je connais pas les Chiluba très bien. Jaku tengeneza le pays. Hein? Le temps est arrivé pour qu'on puisse. Le Kikongo, je connais pas. Je vais apprendre. Puisque je dis les choses, je dois aussi m'atteler à le faire. Nous devons construire. Le temps est arrivé pour que nous puissions construire les pays. Le temps est arrivé pour que nous puissions construire les pays. Et on va pas dormir, on va pas baisser les bras, on va pas laisser le gouvernement qui est là, en train de ne pas respecter la volonté du peuple. On doit respecter vraiment la volonté du peuple cette fois-ci-là. Même à la mort, nous irons même à la mort pour que le peuple congolais se retrouve. Et nous irons pas à la mort calmement. Nous irons à la mort en train de crier que non, le peuple congolais a été encore une fois de plus volé de son mandat. Nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde. Nous viendrons comme une équipe, comme une force, comme on a fait pour élire le président Tshisekedi. Nous viendrons comme une force. Chaque personne qui veut torpiller l'agenda de Félix Tshisekedi va se retrouver en prison, va se retrouver devant un peuple déterminé à l'achever. Le peuple sera déterminé à l'achever. Nous allons plus prendre non pour réponse. Non ne sera plus la réponse au Congo.
Ça sera oui, nous allons construire. Oui, nous allons enlever les saletés. Il n'y aura pas, oh, Asalakaki, si, Azali, président, Azali, ministre, on n'aura pas peur. Nous avons beaucoup de gens qui prient là-bas. Nous avons beaucoup d'églises qui prient là-bas. Nous n'avons pas peur de quelqu'un qui fait ses fétiches. C'est quelqu'un qui va aller voir des sorciers. Nous n'avons pas peur de cela. Nous n'avons pas peur de cela. Nous n'avons pas peur de cela. Oh, ministre Asalakis, nous n'avons pas peur de cela. Nous n'avons pas peur de cela. Nous avons un Dieu. Écoutez, je vais encore répéter. Nous avons un Dieu. Et j'aimerais que ceux qui me suivent savent ça. Nous ne devons pas avoir peur. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Avec toi, peuple congolais, Dieu va prendre d'assaut ceux qui ne veulent pas que tu puisses progresser. Dieu va prendre ces gens-là d'assaut. Dieu va prendre à ce qu'il va faire à ce qu'on puisse les atteindre. On va les atteindre. On va les atteindre, on va les éliminer du pouvoir. On va les éliminer du pouvoir. On va les éliminer du pouvoir. Nous devons plus voir peur, nous devons plus voir craindre ce qui va nous arriver. Ce qui va nous arriver est entre les mains de Dieu. C'est pas entre les mains d'un homme. C'est pas entre les mains d'un sorcier. Tu es fort dans la foi, peuple congolais. Tu aimes beaucoup ton Dieu. Tu respectes beaucoup ton Dieu. Alors, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de combattre les bons combats. Il faut pas avoir peur de combattre ceux qui veulent que tu restes dans la pauvreté. Tu dois pas avoir peur de cela, peuple congolais. Tu dois plus avoir peur de cela. Tu dois plus avoir peur de qui que ce soit qui veut que tes enfants ne viennent pas en Europe, que tes enfants n'aient pas les meilleures études, que tes enfants. Nous avons un pays riche, mais appauvri par les hommes politiques. Un pays riche, mais appauvri par les hommes politiques. Allez comprendre cela. Un pays riche, mais appauvri par les hommes politiques. Et c'est nous, les hommes politiques, là. Ils sont venus de nos familles. Si tu vois ton frère qui est homme politique et qui fait des bêtises, il faut lui dire non. Le peuple congolais ne va plus tolérer cela. Le peuple congolais ne va plus tolérer cela. Nous voulons le meilleur de chaque peuple. Nous voulons le meilleur de chacun d'entre nous. Nous voulons voir l'excellence dans chacun d'entre nous. Pas des médiocrités. Si tu es médiocre, ne va pas au gouvernement. Si tu es médiocre, ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Nous voulons l'Assemblée nationale, tous leurs meetings. Nous voulons voir ça. Nous voulons voir comment ils se débattent. Est-ce le député qu'on a voté, est-ce qu'il est en train de défendre ma région? Est-ce qu'il est en train de défendre mes intérêts? Nous voulons voir ça chaque jour qu'ils sont à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée du peuple, c'est pas l'Assemblée du député, c'est pas l'Assemblée des députés, c'est l'Assemblée du peuple congolais. Nous voulons savoir tout ce qui se passe dans l'Assemblée, nous voulons savoir tout ce qui se passe quand il siège le gouvernement, et ces rapports-là doivent être des rapports verbaux et des rapports écrits. Nous voulons voir cela. Vous allez travailler pour le peuple congolais, vous n'allez pas travailler pour vous-même et pour vos familles. Vous n'allez plus faire cela. 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 Le temps est arrivé pour que nous puissions nous lever comme un peuple. Le temps est arrivé pour que nous puissions dire non aux aventuriers là qui sont restés longtemps au pouvoir. Le temps est arrivé pour que nous puissions dire non, enough is enough. Le temps est arrivé pour que nous puissions dire, on les regarde dans les yeux, on dit non, pas cette fois-ci-là. Cette fois-ci-là, non. C'est le peuple congolais qui est gagnant. Cette fois-ci-là, non. Nous n'allons plus laisser ce que vous avez fait avant. C'est fini. Nous n'allons plus laisser cela. Nous allons plus laisser cela. Nous allons plus laisser cela. Nous allons plus abandonner cela. Nous allons combattre ceux qui veulent voler notre liberté. Nous allons combattre ceux qui veulent prendre les richesses de notre pays pour aller les vendre ailleurs. Nous allons les combattre. Nous allons les combattre. Et nous allons exterminer les terroristes M23 là. Et nous allons les poursuivre. On fera tout. Ça ne sera pas seulement les enrayer de notre territoire. Nous allons les poursuivre partout où ils seront. Nous devons faire tout pour les poursuivre. Pour les poursuivre partout. Pour les mal, les maux qu'ils ont causés au peuple congolais. Nous devons les poursuivre. Ça, c'est mon opinion. Nous devons les poursuivre. Nous devons faire tout pour écarter le mal congolais. Partout, le mal va s'élever. Nous devons être prêts. Nos soldats doivent être des soldats vaillants, sachant que Dieu est avec eux, sachant que Dieu est à vos côtés. Qu'on ne vous mente pas,
Qu'on vous dise pas, ah, Navanda Karakimia, Navanda Kimia. Non, nous voulons de vaillants soldats, des policiers vaillants. Pas des policiers qui sont là en train de voler le peuple. Policiers, ne volez pas le peuple congolais. Soldats, ne volez pas le peuple congolais. Travaillez pour votre salaire. Vous aurez votre salaire. Mais restez vigilants. Les tribunaux, travaillez pour le peuple congolais. Ne volez pas le peuple congolais. Ne volez pas le peuple congolais. Parce que cette fois-ci-là, ils allaient one. Osali pa moko ngapi na sali pa moko. Osali pa moko ngapi na sali pa moko. Soki tokokende kasho, tokokende biso nyonso kasho. Soki tokokende kasho, tokokende biso nyonso kasho. Ya turo. Non. Ya turo. Non. Ya turo. Non. Ha, sala attention. Sala penza attention, sala keba. Ya turo tokotika te. Tina kufa. Tokotika te. Et vous allez acheter seulement une seule personne. Ça ne sera pas seulement une seule personne. Ça sera toute la diaspora, les plus de 15 millions que nous sommes. Ça sera toute la population, plus de 140 millions que nous sommes. Nous n'allons pas laisser cette situation-là passer et perdurer de cette façon-là. Nous n'allons pas laisser cela. Voilà, nous allons nous revoir la fois prochaine. Dieu voulant. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime beaucoup. Que Dieu puisse prospérer notre pays. Que Dieu puisse prospérer le FARDC, les Ouazalendo et tous les pays qui viennent à nos secours. Mais nous devons faire tout pour sortir victorieux. Nous devons sortir victorieux. À la prochaine. Bye bye.